Salut, c'est Jean-Vap. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une review d'un mode que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'utilise depuis une petite semaine, qui est un mode fabriqué en Italie. C'est le Rocket 60 ou la Rocket 60 par History Mode. History Mode, tac, juste ici, voilà. Donc voilà, c'est une petite box type SBS, donc c'est side by side, c'est une box électro. Elle arrive dans ce petit paquet, donc voilà, qui avec dans le dos indique les indications pour retrouver ceux qui l'ont fabriqué, qui l'ont designé, donc History Mode, avec sur Facebook, Instagram, tout ça, les réseaux. Voilà, donc tac, ça s'ouvre de cette façon. On retrouve le mode à l'intérieur qui est protégé par une petite mousse juste ici. Donc je vais le retirer. Tac. Hop, le voilà, je mets de côté pour l'instant. Avec, on va avoir un petit disque comme ça. C'est un petit disque voilà, qui a l'air d'être en mousse, donc qui peut s'écraser, je pense, un petit peu, et qui se place du coup entre la taux et la base en fait du mode ici, pour éviter que ça fasse des rayures sur cette plaque. Hop, mais moi j'utilise pas parce que j'ai ma propre technique pour éviter ces genres de rayures que je vous montrerai après en fin de vidéo si vous voulez. Tac. Et les petits manuels. Donc on en a un normalement. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Donc ça c'est en italien. Et celui-là, il est en anglais. Donc voilà, qui explique comment naviguer à travers le mode, encore une fois qui répète les moyens de retrouver ceux qui ont fait le mode, Facebook, Instagram, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est toutes les spécificités, le fonctionnement, voilà, donc on va pas s'attarder là-dessus. Hop, donc on met la petite boîte de côté. Et on se retrouve avec le mode ici. Donc c'est un mode qui est imprimé en 3D. Donc tout le corps en fait ici, c'est du nylon si je ne me trompe pas. Donc là il a été, enfin j'utilise depuis à peu près une semaine. Hein. Donc là le corps il a commencé à s'user un petit peu et donc à devenir un peu plus lisse. À l'origine c'était moins lisse que ça. Donc là, je vais peut-être faire un espèce de petit focus sur la texture juste là. Voilà. On voit que c'est en train de se lisser un petit peu au fur et à mesure. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est mettre une photo du mode quand je l'ai reçu, pour que vous voyez un petit peu la différence. Sachant qu'en fait, ça fait un peu comme du papier canson. Je sais pas si vous voyez du papier à grains. Et ben c'est un peu ce gras-là qu'on retrouve là, qui s'adoucit au fur et à mesure du temps. Et c'est très très agréable. Personnellement, moi j'aime bien. C'est limite pour cette raison que je l'ai commandé spécifiquement. C'est pour ce petit toucher voilà, du nylon. Donc, tac. Hop. Ouais, aussi j'ai changé de matériel pour filmer, du coup la disposition est plus la même qu'avant. Mais c'est parce qu'avant j'avais un appareil photo qu'on m'a prêté, maintenant je l'ai plus, donc c'est avec une webcam que j'enregistre cette vidéo. Voilà. Donc ici, c'est le reste, on a un tube qui est en inox en fait, en stainless steel. Sur la base, ici on peut voir donc le nom, Rocket 60, si j'arrive à l'aligner bien correctement pour on voit pas trop ici. Donc voilà, sur la base, on a le nom Rocket 60 avec marqué Made in Italy, donc fabriqué en Italie, le numéro de série qu'on peut lire sur le côté juste ici. Voilà, donc les deux vis qui soutiennent la base. On a ensuite le bouton Fire qui se trouve juste ici, et le bouton moins et plus qui sont là respectivement, qui dépassent pas mal. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai une remarque à faire, c'est que ce bouton-là, le bouton plus, hop, on remarque qu'en fait, il peut descendre jusqu'ici, donc être à la même hauteur en fait que les deux boutons du bas, mais sauf que là, il n'y a rien qui le retient, et il a un petit jeu juste ici. Là, ça fait pas contact, genre là, si j'appuie, j'ai le contact, mais tout cet espace-là, voilà, c'est du vide, il y a du jeu. Hop, mais bon, c'est un petit détail. Donc au-dessus, on a voilà, la petite signature en fait, a priori de History Mode qui est voilà, ce dessus, ce top cap noir brillant. On pourrait penser que ça va prendre les empreintes de doigts. Alors oui, ça les prend. C'est-à-dire que si j'insiste vraiment et que sous un certain angle, voilà, par exemple ici, on voit un petit peu la trace du doigt. Mais en vérité, vu que c'est noir, c'est pas très choquant et moi ça m'a jamais vraiment dérangé. Donc au début, je pensais que ça allait me déranger, mais finalement non, ça ne me dérange pas du tout. Tac, ensuite le fonctionnement, donc on a le tube de batterie qui se dévisse comme ça. Hop, voilà, donc on voit l'intérieur ici. Donc là on aura notre pôle positif et au fond on aura notre pôle négatif. Tac tac tac, donc on voit bien voilà, tout le corps qui est fait en nylon, donc c'est très léger hein, quand on enlève le tube forcément.
Tac, on va remettre ça comme ça. On va prendre les dimensions. Alors, tac, donc le plateau sur le dessus, je pense qu'il va aller autour de 24 ou de 25 mm, normalement. Tac, là je suis pas la bonne dimension, voilà, tac. Donc on a 23,7, donc ouais, on va dire 24 mm, hein, donc ça sera très flush avec les atos en 24. Hop, le tube de la batterie, il fait 22 mm de diamètre. La hauteur avec le tube, hop, tac. On a 77,6, voilà, 78 mm grossièrement. La hauteur au niveau de la base et du bas du mode, on a 47 mm. Et à peu près la distance entre les deux, donc le drop en fait de cette box, on a 30 mm à peu près. Ouais. Donc ce sera parfaitement flush avec des atos en 30 mm. Voilà. Maintenant on va pouvoir mettre un accu dans le mode. Donc je fais une petite mise au point parce que là c'est pas terrible. Tac. Voilà. Donc on redivise comme ça. Donc comme je dis tout à l'heure, c'est le pôle négatif du coup, le pôle négatif de l'accu, hop, au fond, et le pôle positif qui va faire contact juste ici. Alors le chipset, c'est un chipset propriétaire de chez Ambition Mode, il me semble, qui fonctionne très très bien jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème avec. Donc là, hop, on va faire 5 clics pour l'allumer. Donc voilà, on a History Mode qui s'affiche, donc là c'est pas très clair sur la caméra. Mais bon voilà, l'affichage est très net, hein. Là on se rend pas compte ici, je sais pas si je peux essayer d'arranger ça. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup mieux, hein, malheureusement, avec cette webcam. Non, ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire que de là où je suis, c'est très clair. Il n'y a pas de souci. Donc on a un mode qui pourra aller de... si on le monte au maximum... Alors non, je suis au minimum. Si on le monte au maximum, il peut aller jusqu'à 60 watts, voilà. Donc ça pareil, vous voyez pas trop, mais on est à 60. Et ensuite au minimum, bah, on s'en fiche un peu, mais je crois que c'est 1 watt ou 10, on va voir ça. On peut aller au minimum jusqu'à 1 watt, voilà, c'est très bon à savoir. La progression en fait au niveau du réglage, si on appuie petit coup par petit coup, comme ça là, j'essaie de trouver le meilleur angle pour vous montrer ça. Là c'est pas trop mal. Donc on a ça avance de 0,1 en 0,1 et après si on laisse appuyer, voilà, au début ça va très vite et après ça accélère. Voilà. Alors après l'écran en lui-même, ça je vais essayer de le montrer de près. Effectivement il y a un petit renfoncement au niveau de l'écran, il est pas flush avec le mode. Alors voyons voir. Tac. Alors vous voyez qu'en fait voilà la petite épaisseur qu'il y a ici, donc là il y a le mode, là il y a une vitre en fait, c'est pas directement l'écran, c'est une vitre qui protège l'écran, et l'écran il doit être encore en dessous, du coup ce qui fait qu'on a vraiment une impression que l'écran est enfoncé très profondément dans le mode, et du coup effectivement il suffit qu'on l'incline un petit peu comme ça, et on par exemple si je le mets comme ça, paf, on voit déjà plus l'écriture, et on voit déjà la profondeur, donc il faut vraiment l'avoir en face pour voir l'écriture. Pour certaines personnes c'est un contre, moi perso ça me dérange pas du tout, et je trouve que tout le reste est assez bien fait, donc pour moi c'est pas un problème. Donc maintenant on va pouvoir mettre un atomiseur dessus, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre clac, mon Keyfoonlit 2021 en 22 mm. Hop. Alors oui d'ailleurs j'en profite pour placer ça, c'est que personnellement pour éviter les rayures en fait sur la base des modes comme ça, pour les avoir en bon état et même si c'est possible après pour les revendre ou même juste pour avoir un truc propre, ce que je fais c'est que j'ai des petits pads en fait qui sont faits pour rewrapper les batteries. Alors je sais pas si je l'ai sous la main ici. Ouais, et juste ici. Voilà, vous voyez en fait c'est ces autocollants là. Donc ces petits morceaux ici normalement, enfin les cercles là c'est pour mettre sur le dessus des batteries pour refaire le wrappage en fait. J'utilise du coup, vu que j'en ai plein en fait, j'en utilise aussi pour les mettre sous les atos. Donc ce que je fais c'est que je les colle bien, je les serre bien, et une fois que c'est bien pris, je retire un petit peu des épaisseurs pour que ce soit moins épais, que ça fasse moins d'écart entre l'ato et le mode. Mais ce qui fait que du coup après voilà, il reste une espèce de couche comme ça ici qui est pas très jolie vue comme ça, mais par contre l'avantage
c'est que du coup, même en vissant à fond l'atto sur le mode, et ben ça laisse jamais de rayures. Et ça, c'est plutôt un gros plus. Voilà, donc c'était le petit conseil gratuit de Jean Vape. Tac, donc voilà. La Rocket 60 avec le Keyfoon Lead 2021. Donc là, voilà, on voit que le tube de batterie va un petit peu... Wow, quoique c'est même parfaitement flush. Hein. Oui, franchement, un peu de choses près. On est sur un setup qui fonctionne très bien. Hop, donc ça, je le retire. On va essayer avec un atto en 24 mm. Tac. Hop, donc je vais prendre aussi un autre Keyfoon. Donc là, c'est le Keyfoon Lead 2019 avec le pin 2021, enfin l'update, et le Steam Tuner Kit. Hop là. Donc voilà, on voit au niveau du plateau que c'est flush. Hein. Bon, vu que le Keyfoon il a ce petit dépassement, en fait, ce petit épaississement au niveau de la base, ça dépasse un petit peu, mais vu que c'est biseauté, ça dérange pas, ça reste très beau. Tac, et là effectivement, du coup, on a le tube qui dépasse un petit peu par rapport à l'atto. Hop, et on va faire un dernier essai avec, par exemple, tiens, le Pioneer, ce serait pas mal, histoire de voir ce que ça donne. Hop, et voilà, avec le Pioneer. Donc le Pioneer, vu que c'est un grand tank, il dépasse un petit peu. Voilà, et ça donne comme ça. Tac. Donc pour le test, je vais remettre le Keyfoon en 24. C'est mon cotonnage tout frais qui a été fait dedans. Tac, je vais me placer sur 16,5 watts parce que ma résistance est à 0,8. Et voilà. Ah, donc pas de soucis, ça réagit tout de suite, hein, le logiciel fonctionne bien. J'ai jamais eu aucun misfire avec, hein, pas de soucis. Donc voilà, en wattage, aucun problème. J'ai pas utilisé le mode contrôle température, même si ce mode est techniquement capable de le faire. Personnellement, je ne vape qu'en wattage variable, donc j'ai utilisé que dans cette configuration et jusqu'ici j'ai eu aucun problème. Donc mon conclusion, ce que je pense de ce petit mode SBS, personnellement il me plaît beaucoup, enfin esthétiquement voilà, je trouve que voilà, c'est un atout hein, déjà, et puis surtout pour le prix auquel il est proposé, même si je crois que je peux pas le dire ici, mais voilà, c'est franchement pas cher pour quelque chose qui est fabriqué en Italie, et voilà, qui a un design vraiment très high-end comme ça, faut le dire, voilà, ça fait un peu high-end. Le chipset fonctionne très bien, voilà, d'ailleurs je pense que c'est même aussi pour ça qu'ils ont pu l'amener à ce prix-là, hein, ce mode, c'est qu'ils auraient pu mettre un DNS60 à la place, ils l'ont pas fait, ils ont choisi de mettre un chipset propriétaire qui devait coûter moins cher, et franchement, moi pour l'usage que j'en ai, ça me va très très bien. À la limite, le seul truc, c'est que effectivement, si vous n'êtes pas habitué en fait au mode SBS déjà dans un premier temps, et surtout en fait à cette disposition au niveau des boutons, moi j'ai mis un moment personnellement à m'y faire en fait à cette position du bouton Fire, tout simplement parce que, alors ça m'a fait rappeler un peu le Kizoku. Alors, en comparaison, comme ça vous voyez un petit peu les deux en même temps, je vais vous montrer comme ça. Tac. Donc la Kizoku Tech Mode, enfin de Tech Mode, la Kizoku, voilà, tac, juste à côté. Hop, donc c'est à peu près le même gabarit. Hein. Sauf que sur celle-là, le bouton Fire il est au-dessus. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait, il y a une position assez naturelle en tenant dans la main, comme ça en prenant dans la main, il y a le pouce qui tombe assez naturellement à cet endroit-là. Ici, c'est pas le cas. Donc ce qui fait qu'en fait, quand je la tiens, si je la mets dans ma main, par exemple, mon pouce il arrive là, donc là, ce que je pourrais faire à la limite, c'est mettre mon majeur ici pour faire Fire comme ça. Je trouve pas ça confortable du tout. À la limite, si je peux faire sinon, c'est le mettre ici avec mon index et aller faire Fire ici, ce qui n'est pas non plus très naturel pour moi. Donc finalement, l'option que j'ai trouvée, moi, c'est vraiment de la tenir comme ça au bout de la main et de Fire avec le pouce. Ou alors, avec la main gauche, voilà l'inverse, Fire ici, ou avec... enfin voilà, je trouve des solutions, mais au début, c'était pas super évident de trouver la bonne prise en fait sur ce mode. Voilà, ça peut paraître comme un point négatif, ça en est pas vraiment un, c'est juste une question d'habitude, j'imagine, et de prise en main. Quoi. Personnellement, je savais très bien que même si les premiers temps ça me dérangeait un petit peu, j'allais finir par m'y faire, et je m'y suis fait, donc pas de souci. Mis à part ça, donc ouais, encore une fois, je le répète, hein, mais le corps
imprimé en 3D comme ça en nylon, c'est vraiment très agréable au toucher. Qu'est-ce qu'on a? Alors sur le mien, j'avais voilà, quand c'est arrivé en fait, j'ai eu un petit, vous voyez juste ici normalement, il y a un petit, je sais pas si c'est un petit pop ou un petit défaut qu'il y avait sur le dessus. C'est le seul défaut entre guillemets que j'ai vu en sortant le mode de sa box. Et puis effectivement cette histoire de bouton fire qui me dérange un peu, j'avoue, parce que tout simplement en fait, voilà, il y a du jeu, ça gigote. Alors évidemment je fais jamais ça avec mon mode quand je l'utilise, hein, c'est un peu bête. Mais par contre ce qui arrive c'est que si je le penche vers le bas, le bouton tombe, et là, voilà on a ça. Du coup ce qui fait que je sens en fait voilà, le jeu en fait quand je l'ai dans cette position. Et ce qui fait aussi que ça rajoute un petit peu de... Enfin, par exemple là, si je veux faire fire, le bouton va au-delà en fait du corps. Là où en fait moi je m'attendrais à ce que comme ceux-là quand on appuie dessus, même quand ils font contact en fait ils sont pas encore flush. Alors c'est un peu difficile à montrer. Voilà. Vous entendez le clic en fait qui arrive avant que le bouton... Enfin le bouton d'ailleurs ne peut même pas aller plus loin que ça. Du coup j'ai fait dérégler tous mes réglages. Ah oui d'ailleurs en passant évidemment je ne l'ai pas précisé mais comme à peu près tous les modes maintenant il y a un mode de verrouillage hein, si on appuie sur les deux boutons en même temps. Tac, c'est passé en verrouillé, du coup là je peux toucher à tout, ça bougera pas. Tac, donc ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que ce bouton là, par contre, là il est déjà flush. Du coup ce qui fait que quand j'appuie dessus, il passe un peu au-delà du corps. Et voilà, enfin je trouve ça un peu dommage en fait, voilà, j'aurais aimé qu'il soit quitte en fait à sortir, qu'il ressorte autant que cela et que dans ce cas on ait vraiment une bonne sensation bien ferme quand on appuie dessus. C'est le seul véritable point négatif que j'ai à propos de ce mode. Tout le reste me convient très bien. Comme je disais, j'ai eu aucun problème avec le chipset. La prise en main ça va, l'esthétique est vraiment super. Donc voilà. En conclusion, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Est-ce que je le recommande? Oui, carrément. Franchement, oui, d'ailleurs, complètement, même pour le prix et le fait que ça a été fait en Italie, ça c'est un truc que je félicite grandement et que j'encourage beaucoup, enfin je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, donc c'est un joli petit mode. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, c'était un petit peu chaotique comme review. Mais c'est pas grave. Allez, à plus, c'est déjà en rap.